Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver. Donc je reviens vers vous ce lundi, comme vous le savez je ne publie pas souvent le lundi, mais aujourd'hui j'avais un petit peu de temps et j'avais envie de vous faire les énergies de la pleine lune donc qui aura lieu ce dimanche 21 juillet. Elle sera placée sous le signe du Capricorne, mais ça parlera bien sûr à beaucoup de signes, hein. Ça va dépendre comment vous avez le Capricorne de placer dans votre thème astral. Et peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous parle pas, mais que ça vous parlera plus en fin de semaine ou ce week-end, hein. Comme vous savez, les énergies ça glisse et les énergies de la pleine lune c'est quelques jours avant, quelques jours après. C'est pour ça que je vous la fais en début de semaine. Donc voilà, elle est aussi surnommée la pleine lune du tonnerre. Donc on va aller voir les énergies qui en ressort. Et du coup, pour ceux qui m'ont demandé, donc demain je vous ferai une guidance à choix pour les personnes qui sont en no communication. Donc je vous la mettrai en ligne demain ou mercredi. Hop, et du coup, on va aller voir un petit peu la dynamique principale de cette pleine lune. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez mon lien du site internet en barre de description. Et bien sûr, comme vous le savez, hein, prenez uniquement si ça vous parle. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir en fin de semaine et à partager pour que ça puisse aider votre entourage. Hop, la dynamique principale. Donc ici, on a la 9 de Pentacle. Donc la 9 de Pentacle, c'est une bonne énergie, c'est une envie de se retrouver seul avec soi-même, c'est une envie de réfléchir à qu'est-ce que l'on voudrait plus tard, à se sentir bien. La 9 de Pentacle, on voit que les finances seront protégées, hein, parce que la 9 de Pentacle, c'est une carte qui est dans l'abondance, mais c'est surtout ce côté où on se sent bien tout seul. Ça nous parle ici de solitude, hein, la 9 de Pentacle, mais de solitude pas subie, de la solitude parce qu'on a envie de se mettre un petit peu en retrait, d'être dans la gratitude, par exemple, d'aller tout seul se connecter en nature, etc. etc. C'est une carte qui est positive, hein. Et en dos de deck, on a la 6 de coupe. Donc on voit qu'il y aura des nostalgies, hein, des souvenirs d'enfance ou de vie antérieure qui vont remonter justement pendant ces instants. Et peut-être ce besoin de faire ce voyage intérieur, justement. Donc on va aller voir la dynamique principale et après on ira voir la dynamique émotionnelle. Hop. Du coup, on va aller voir donc là avec le tarot de la nuit. Là, c'est le Luna Somnia Tarot. Donc les énergies d'une manière générale qui ressortent autour de cette pleine lune. Donc qui aura lieu le 21 juillet, hein, c'est dimanche. Alors ici, on a la 3 de Pentacle. Donc ça, vraiment, on adore, hein, on voit cette connexion à l'enfant intérieur, ce côté créatif qui va ressortir. On voit qu'il y aura beaucoup de communication, hein, malgré qu'il y a cette carte de solitude, ça ne veut rien dire. On voit qu'il y aura de la communication et qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Peut-être aussi ce besoin de se retrouver seul, parce que justement, il y aura ce côté où on est débordé. Et puis ici, on voit beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, hein. Ici, en tout cas, on voit que les finances sont quand même protégées, là, j'ai l'impression, hein. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a des graines qui vont être plantées, justement, avec ce cavalier de Pentacle. On voit que il y aura peut-être ce côté débordé, mais pourtant les choses, elles avancent doucement, mais sûrement ici, parce qu'on voit quand même un ancrage, hein. Après, il ne faut pas oublier qu'elle est en Capricorne. Donc ici, ça va nous parler de persévérance. Ici, si on a des projets, bah, il faudra viser sur le long terme et non sur le court terme. Il ne faudra pas être trop pressé. Il faudra bien établir un plan ici avec cette 9 de Pentacle. Justement, penser à établir un plan. Et en tout cas, ça va être le moment de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à y croire. Ici, on voit que les énergies, pourtant on l'appelle la pleine lune du tonnerre, hein, mais elles ressortent quand même de manière assez positive. On va voir ce qui ressort en dessous, bien évidemment. Mais on voit qu'il y aura ce côté très créatif, ce côté très spontané. Dites-moi si vous ressentez déjà les énergies, même là si c'est un petit peu tôt. Mais on voit qu'il y aura vraiment beaucoup de partage et il y aura peut-être ce besoin de s'économiser, de penser à ne pas aller trop vite, même si on sera poussé à aller vite, de penser au long terme, de quelque part ménager sa monture. Ouais. Et ici, on voit qu'il y aura de la clarté au niveau peut-être du cercle amical, familial, au niveau des voisins, etc. Peut-être qu'il y aura ce côté où le fait d'être très connecté à l'enfant intérieur, il y aura vraiment cette clarté qui sera présente. Ici, on voit vraiment beaucoup d'intelligence qui va ressortir à travers la création. Et peut-être vous allez réussir à comprendre certaines choses qui avaient besoin d'être comprises. Et ici, on voit pour certains d'entre vous, hein, des prises de décision qui vont être faites. Et ici, on voit que ce qui pourra stresser, justement, c'est le fait que
ça va trop vite en fait, il y a trop de choses à faire, que ce soit au niveau administratif, au niveau de la logistique du personnel, au niveau du foyer, je voulais dire, au niveau du travail, etc. Donc ça pourra angoisser, on voit le sommeil qui va être perturbé, et peut-être des révélations qui vont venir pour le sommeil, pour certains d'entre nous. Mais ici, on voit qu'il faudra vraiment réussir à se ménager, d'où l'importance avec ce 9 de Pentacle. Parce qu'ici, il y a quand même des angoisses qui seront là du fait que ça va trop vite. Et qu'on a juste envie, c'est de se poser, en fait, d'apprécier. Ouais. Ici, attention quand même à... Parce qu'ici, on voit que ce qui pourra fuir, c'est peut-être que on n'arrive pas à dire non, qu'on arrange peut-être tout le temps les autres, ou qu'on a l'impression que les gens, ils viennent avec nous que quand ils ont besoin, mais qu'autrement, ils ne nous calculent pas. Vous voyez, ici, c'est vraiment ça, hein. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y aura un ménage qui va être nécessaire pour ne plus angoisser, justement, de ne donner qu'aux personnes qui nous le rendent. C'est pas forcément qui donnent dans l'équilibre, parce que quand on donne, il ne faut pas s'attendre à recevoir, hein. Mais c'est être dans cet équilibre, vous voyez, parce qu'ici, on voit que quelque part, on aura l'impression qu'il y a de l'hypocrisie autour de nous. Donc, est-ce que c'est passager ou est-ce qu'il y a vraiment un ménage à faire? Ça va dépendre de chacun. Parce qu'ici, on voit que si vous avez des projets, en tout cas, il faut les garder bien pour soi. Ici, ça va être nécessaire. Ouais. Et puis ici, on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle. On voit que les énergies vont être très bonnes d'une manière générale, mais quand on regarde plus en profondeur, on voit que soit il faudra arrêter avec une certaine habitude, ou soit ça va être le moment justement de se libérer d'un poids en fait, pour aller dans un équilibre. Après pleine lune, hein, ça veut dire fin de cycle, donc c'est une pleine lune de libération, hein, comme toutes les pleines lunes. Mais ici, on voit que ça va être le moment justement de se décharger de quelque chose. Et surtout que si vous avez un projet qui soit financier ou professionnel, ben, il va falloir le garder pour soi. Il va falloir, avant d'en parler, en fait, de poser des actions. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle, hein, par rapport soit à arrêter une certaine habitude, ou soit... faire un petit peu de ménage autour de soi. Là, ça dépend vraiment de chacun, encore une fois. Mais ici, comme je vous parlais, hein, ici, je sens qu'il y aura beaucoup de révélations. Cette pleine lune va nous forcer à voir plus clair, de voir derrière le voile. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit quand même beaucoup de clarté qui va ressortir avec cette pleine lune. Donc ça, on adore. Et on voit que ce nouveau cycle arrivera justement pour les personnes qui changent une habitude de vie ou qui font ce ménage en fait. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous ici ce que je ressens. Peut-être qu'au niveau de votre compte bancaire, vous avez beaucoup de petits prélèvements, des souscriptions aux assurances, aux salles de sport alors que vous n'y allez pas, etc. Ça peut être un nettoyage à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? On voit en tout cas que dans tous les cas, il y a ce besoin de se libérer de quelque chose, de se nettoyer de quelque chose. Et pour d'autres, si tout est rangé dans votre vie, c'est peut-être un besoin de vous purifier, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire avec du gros sel. Hein. Vous prenez une bassine, vous mettez du gros sel dedans et vous mettez vos pieds dedans, ou alors dans une douche. Et vous visualisez l'eau vraiment vous nettoyer. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Mais en tout cas, je la sens quand même assez positive ici, d'un point de vue général. Hein. On va voir d'un point de vue émotionnel. Hop, je vais prendre le tarot des anges. Alors ici on a l'équilibre, vous voyez, ici on voit qu'au niveau émotionnel, il y a une guérison qui est possible pour les personnes bien sûr qui ont besoin de guérir émotionnellement. Et pour d'autres, on voit vraiment cette communication qui va faire du bien. Ici on voit quand même de l'échange, de la communication sur le point de vue émotionnel, donc que ce soit par rapport à votre relation sentimentale, mais aussi familiale, amicale, etc. Ici, on voit qu'il y aura une ouverture pour les personnes qui sont célibataires. Ici, on voit qu'il y aura une ouverture peut-être de rencontrer une nouvelle personne. C'est pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être au niveau amical. Vous voyez? On a la reine d'eau. Donc ça, on adore. On voit beaucoup d'intuition sur le plan émotionnel et cette connexion au niveau du cœur qui fait que
je ressens qu'il y a... Donc, si vous êtes une femme, il y a ce féminin sacré qui va ressortir énormément. Et si vous êtes un homme, ça va être votre empathie qui va ressortir énormément. Et du fait de ça, ben, on voit qu'il y aura ce côté magnétique. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc là, ça va être important de maîtriser les pensées et les paroles. Parce que on attire à nous notre vibration, en fait. On a l'étoile, hein. Elle ressort 2 fois quand même, l'étoile. Donc ici, j'ai envie de vous dire, il faut s'autoriser à rêver. Ne pas rentrer dans une illusion, bien évidemment, mais s'autoriser à rêver, s'autoriser à prier, croire justement à qu'on va aller dans ce bonheur affectif que l'on souhaite, à cette guérison intérieure, à cette paix intérieure, vous voyez, cet amour inconditionnel de soi. On a l'unité ici, donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, hein, ou de vos anges, ou de vos archanges pour d'autres. Hein. Vous pouvez appeler l'archange Raphaël si vous avez besoin d'une guérison, mais également Aniel. Hein. Là, vous voyez avec qui vous êtes le plus connecté ou le plus à l'aise. Mais ici, on voit qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et ça peut être de l'aide invisible. Des fois, rien que de faire une prière, ça peut aider. Demandez à être guidé justement dans votre intuition pour que cette ouverture se crée. On a la roue, hein, donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir un retour d'une personne, un retour à la communication si vous êtes en non-communication, ou un retour si vous êtes dans l'attente d'un retour. Mais pour d'autres, hein, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui se met en place. Ici, on a une roue de fortune. Ouais, par contre, on voit qu'il y aura des choix à faire. Hein. Des choix à faire, donc si vous êtes célibataire, il y aura peut-être plusieurs portes qui s'ouvrent. Hein, et du coup, là, il va falloir vraiment être à l'écoute de son intuition. Et on a l'empereur. Donc pour moi, ici, en tout cas, si vous êtes en on-off, on voit qu'il y aura de la communication, qu'il y a des choses qui vont s'ancrer. Et ici, on voit vraiment la connexion Reine d'eau et l'empereur. Donc ce côté couple qui fait que il pourrait y avoir un ancrage. Mais pour ceux qui font justement le choix justement d'avancer, qui sont dans la même dynamique, vous voyez, dans la même vibration. On a l'as d'eau. Waouh! Alors ça, on adore. Hein. Et on a la libération. Vous voyez, ici, je vous dis, hein, ici, pour que ce soit d'une manière générale ou émotionnelle, on voit qu'il y a besoin de changer une habitude telle qu'elle soit. Hein. Ce n'est pas forcément de se séparer de quelqu'un ou de couper avec quelqu'un. C'est vraiment d'une manière générale, c'est comme je vous ai dit, ça peut être au niveau des comptes bancaires, faire le ménage, ça peut être de changer une habitude de vie, de dormir plus, de se coucher plus tôt, de se mettre au sport, etc., etc., de faire attention à son verbe aussi, parce que des fois, il y en a qui veulent manifester, mais du coup, ils vont être dans l'autocritique toute la journée. Et comme je vous ai dit, on attire à nous notre vibration, pas forcément ce que l'on dit. Donc, il y aura besoin de se libérer de quelque chose, vous voyez, peut-être un besoin de prendre confiance en soi pour aller dans ce nouveau cycle. Vous voyez, et quelque part, il va falloir y croire. Mais ici, en tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, sentimental, il va y avoir pour beaucoup d'entre vous de la communication, un retour de la communication ou un retour tout simplement vous voir, vous voyez, des retrouvailles. Mais on voit que ça va être important pour aller dans ce nouveau départ, de se libérer de quelque chose, vous voyez. Et ici, s'il y a une nouvelle rencontre, eh ben, il y aura peut-être des choix à faire hein, de plusieurs personnes et de choisir la bonne personne pour soi, vous voyez. Et en dos de deck, on a la 7 d'eau, vous voyez, il y a ce côté où il y aura les idées qui sont un petit peu éparpillées, vous voyez, cette peur peut-être d'être dans l'illusion. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir se libérer. Vous voyez, c'est le côté prendre confiance en soi, de faire vraiment ce choix et de choisir la voie qui vous correspond. Vous voyez, et peut-être d'enlever un masque pour d'autres, ou justement de prendre confiance en soi et d'avoir peur d'être dans une illusion. Là, ça dépend vraiment de chacun, encore une fois. Hop, on va aller voir avec le Golden Lenormand si on peut avoir plus d'informations, à voir ce qui ressort avec. On va prendre quelques cartes. Ouais. Ici, vous voyez, il y a ce besoin de... Vous voyez, il y a une naissance ici. Pour moi, il y a besoin de lâcher un fardeau. Vous voyez, il y a ce besoin de renouveau. Il y a la naissance, ça peut être la naissance d'un couple, hein, comme je vous ai dit. Mais ça peut être aussi un renouveau dans la relation. Mais il y a ce besoin de
soit de pardonner, soit de se défaire d'un passé, etc. On voit que c'est nécessaire pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle. Voilà, ici, il peut y avoir clairement une rencontre ou un retour de quelqu'un, ou si vous êtes en relation un petit peu instable, de la communication. Ici, on voit une surprise quand même, hein, pour bien sûr les personnes qui font ce travail sur soi. Ouais, vous voyez ici, il faut peut-être voir les choses sous un autre angle, de ne pas voir les choses négativement, de voir justement les choses d'une autre manière, d'un autre angle de vue. Il y a peut-être aussi des fausses croyances à se libérer, hein, c'est tout à fait possible. Et ici, on voit un coup de chance quand même pour cette pleine lune, hein, on adore. Et ici, on voit le pont, vous voyez, il y a un pont qui va se faire, un passage qui va se faire. Et on voit que ça va être un coup de chance. Donc là, quelque part, il faudra prendre confiance en soi. Donc bien sûr, si ça vous parle, hein, mais ici, on voit une transition. Alors, on a encore ce cercueil. Donc ici, bien sûr, c'est le cercueil, c'est symbolique. Hein, ça ne parle pas de mort bien au-delà. Mais ici, on voit vraiment quelque chose à clôturer, vous voyez, pour pouvoir avoir des nouvelles. Ou alors peut-être des nouvelles qui, vous pensiez plus à un retour et ces nouvelles, elles arrivent, vous voyez. Mais ici, on voit beaucoup de protection autour de cette nouvelle lune. Mais on voit que pour faire le pont, justement, il va falloir en terminer avec quelque chose, vous voyez, d'une manière générale. Mais en tout cas, on voit quand même ce bouquet qu'on adore, hein, une surprise. Donc, ça peut être au niveau symbolique, hein, une belle rencontre aussi que l'on fait sur le plan amical qui nous permet d'avoir des réponses. C'est pas forcément comme on l'attend à chaque fois les surprises. Et justement, il faut être en gratitude de ça. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message par rapport à cette pleine lune. On a le pardon. C'est peut-être ça, hein, qu'il faut justement laisser quelque chose au passé. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc j'ai l'impression que cette pleine lune quand même va nous forcer à être dans le pardon. Comme je dis toujours, hein, quand on pardonne à quelqu'un qui nous a fait extrêmement de mal, ou etc., ou une situation qui a été difficile, on ne le fait pas pour la personne, on le fait pour soi-même, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir réussir justement à faire un vrai pardon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et du coup, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.